Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant ce mercredi des Cendres où débute le carême. Eh bien, c'est en direct de Rome sur la colline de l'Aventin que nous allons suivre la célébration présidée par le pape François. Cette liturgie d'entrée en carême va débuter par une prière pénitentielle ici, en cette église Saint-Anselme que vous découvrez. Le pape partira ensuite en procession depuis cette basilique abbatiale de Saint-Anselme vers la basilique Sainte-Sabine, première halte, première station de ce carême, comme le veut la tradition romaine de ces célébrations du mercredi des Cendres. La basilique Sainte-Sabine, à laquelle le Saint-Père se rendra donc en procession, se trouve à quelques centaines de mètres de Saint-Anselme. Et en cette basilique Sainte-Sabine, donc le Saint-Père célébrera la messe de ce mercredi des Cendres avec la bénédiction et l'imposition des cendres. Après la célébration du mercredi des Cendres l'an passé en la basilique Saint-Pierre, eh bien, retour cette année donc à la tradition romaine de l'entrée en carême par cette première station sur l'Aventin, avec la procession conduite par le pape, suivie de la messe en la basilique Sainte-Sabine, comme je vous le disais à l'instant. L'an dernier, souvenez-vous en effet, dans le cadre du jubilé de la Miséricorde, le Saint-Père avait procédé depuis la basilique Vaticane, le jour des Cendres, à l'envoi des missionnaires de la Miséricorde dans le monde entier. Cette basilique Saint-Anselme, c'est l'abbaye primatiale de la confédération bénédictine, c'est-à-dire le point de rencontre du monde bénédictin. Là, tous les 4 ans, les abbés du monde entier se réunissent pour le congrès de la confédération. Et Saint-Anselme est à la fois le siège de l'abbé Primat, le lieu de résidence des moines bénédictins envoyés à Rome pour enseigner ou pour étudier, et également le siège de l'université pontificale du même nom, l'Athénée Saint-Anselme. Et c'est l'américain Don Gregory Polan qui est actuellement l'abbé primat de la Confédération bénédictine, et cela depuis septembre 2016. Vous l'avez vu, cependant que le Saint-Père est allé revêtir les habits liturgiques, beaucoup de cardinaux, présence de nombreux évêques et cardinaux, de nombreux religieux et religieuses, bien évidemment les moines bénédictins de Saint-Anselme et les pères dominicains de Sainte-Sabine, et puis, bien sûr, des fidèles laïcs.
S'agissant de ce temps de carême qui s'ouvre aujourd'hui, le Saint-Père, ce matin même, lors de l'audience générale, devant près de 10 000 fidèles réunis place Saint-Pierre, dans sa catéchèse, le pape qualifiait le carême de chemin d'espérance. Le temps du carême, dans lequel entrent les catholiques, ce 1er mars, disait le pape, est le chemin dans lequel l'espérance se forme. Les 40 jours du carême sont un chemin certes exigeant, déclarait le pape François, mais sont aussi un chemin plein d'espérance. Cette traversée du désert permet de forger une espérance forte et ferme. Si nous sommes sauvés de l'esclavage du péché par la mort du Christ sur la croix, expliquait le pape, notre salut ne dépend pas que de Dieu, mais requiert aussi notre oui et notre participation. Et nous entrons dans cette liturgie avec le chant Audi Benigne Conditeur, Créateur plein de bonté, écoutez les prières et regardez les larmes dont nous accompagnons le jeûne sacré de cette sainte quarantaine. Spirito Santo. La pace sia con voi. La paix soit avec vous. Preghiamo. Prions. Accompagne avec ta bienveillance, ô Père miséricordieux, les premiers pas de notre chemin pénitentiel. Que notre démarche extérieure corresponde au profond renouvellement de notre esprit, par le Christ notre Seigneur. Avviamoci in pace. Nel nome di Cristo. Voilà. Les fidèles sont invités à partir donc en procession vers Sainte-Sabine au chant de la litanie des saints.
Ora pro
Et avec cette arrivée de la procession pénitentielle à Sainte-Sabine, la chorale entame le chant « Attendez Domine ». Écoutez-nous Seigneur et ayez pitié de nous, car nous avons péché contre vous.
Voilà donc après cette procession pénitentielle, c'est à présent donc la liturgie eucharistique proprement dite de cette messe du mercredi des Cendres, dans laquelle nous entrons, messe présidée par le pape François, avec le chant de l'antienne tiré du livre de la sagesse, Misereris omnium Domine. Preghiamo. Prions. O Dio, nostro Padre, Ô Dieu notre Père, concède au peuple chrétien de commencer avec ce jeûne un chemin de véritable conversion pour affronter victorieusement avec les armes de la pénitence le combat contre l'esprit du mal. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nous entrons dans la liturgie de la parole de cette messe du mercredi des Cendres avec la proclamation de la première lecture tirée du livre de Joël. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore. Parole du Seigneur. Ritornate a me. Revenez à moi de tout votre cœur, con digiuni, dans le con jeûne, pianti e lamenti. les larmes et le deuil. Laceratevi il cuore Déchirez e non vos le vesti. cœurs et non pas vos vêtements, Ritornate al Signore et vostro revenez Dio, au Seigneur votre Dieu, perché egli è car il est tendre misericordioso et miséricordieux, lento all'ira, di grande amore, lent à la colère pronto et a plein d'amour, ravvedersi riguardo renonçant al male. au châtiment. Chi sa che non cambi, Qui sait, si ravveda il pourrait e revenir, lasci dietro a il sé pourrait una renoncer au benedizione. châtiment et vous combler de ses Offerta bienfaits. libagione per il Signore, vostro Dio. Ainsi, vous pourrez offrir un Suonate sacrifice au il Seigneur corno votre in Dieu. Sion,
Sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. » Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Le psaume responsorial en cette liturgie du mercredi des cendres, entrée en carême, est le chant, bien sûr, du psaume 50, avec l'antienne « Pardonne-nous, Seigneur, nous avons péché ». Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. La seconde lecture est tirée de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi, Frères, in nome di Cristo, nous sommes les siamo ambassadeurs du ambasciatori. Christ Per mezzo nostro, et par Dio nous, stesso c'est che Dieu esorta. lui-même qui, en fait, Vi vous adresse un supplichiamo, appel. in nome di Cristo,
Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment favorable. C'est maintenant le jour du salut. L'acclamation de l'Évangile, louange à toi, ô Christ, roi d'éternelle gloire. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, rassemblés autour de lui sur la montagne, « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes.
Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils font leur prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de la maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ils ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Et nous écoutons l'homélie du Saint-Père en ce mercredi des Cendres. Ritornate a me con tutto il cuore. Revenez à moi de tout votre cœur. E il grido Revenez au Seigneur, votre Dieu. C'est le cri par lequel le prophète Joël s'adresse au peuple au nom du Seigneur. Nessuno poteva sentirsi escluso. Personne ne pouvait se sentir exclu. Riuniti fanciulli, Rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons, le jeune époux et la jeune mariée. tutto il popolo fedele è convocato per Tout le mettersi peuple in fidèle est cammino convoqué pour se e mettre en adorare chemin il suo et Dio, adorer son Dieu, perché egli è car misericordioso il est tendre e et pietoso, miséricordieux, lento all'ira, lent à la di colère grande et amore. plein d'amour. Anche noi vogliamo farci eco di questo appello. Nous voulons nous aussi nous faire l'écho de cet appel. Nous voulons revenir au cœur miséricordieux du Père. En ce temps de grâce que nous commençons aujourd'hui, fixons une fois encore notre regard sur sa miséricorde. Le carême est un chemin. Il nous conduit à la victoire de la miséricorde sur tout ce qui cherche à nous écraser ou à nous réduire à quelque chose qui ne convient pas à la dignité des fils de Dieu. La Quaresima è la strada dalla schiavitù alla libertà. Le carême est la route de l'esclavage à la liberté, de la souffrance à la joie, de la mort à la vie.
Le geste des cendres par lequel nous nous mettons en chemin nous rappelle notre condition d'origine. Nous avons été tirés de la terre. Nous sommes faits de poussière. Oui, mais de la poussière dans les mains amoureuses de Dieu qui souffle son esprit de vie sur chacun de nous. Et il veut continuer à le faire. Il veut continuer à nous donner ce souffle de vie qui nous sauve des autres types de souffle. L'asphyxie étouffante provoquée par nos égoïsmes, asphyxie étouffante générée par des ambitions mesquines et des indifférences silencieuses, asphyxie qui étouffe l'esprit, réduit l'horizon et anesthésie les battements du cœur. Le souffle de la vie de Dieu nous sauve de cette asphyxie qui éteint notre foi. Elle refroidit notre charité et détruit notre espérance. Vivre le carême, c'est désirer ardemment ce souffle de vie que notre Père ne cesse de nous offrir dans la fange de notre histoire. Le souffle de la vie de Dieu nous libère de cette asphyxie dont souvent nous ne sommes pas conscients et que nous ne sommes même pas habitués à normaliser. Même si ces effets se font sentir, cela nous semble normal, car nous sommes habitués à respirer un air où l'espérance est raréfiée, un air de tristesse et de résignation, un air étouffant de panique et d'hostilité. Le carême est le temps pour dire non. Non à l'asphyxie de l'esprit par la pollution causée par l'indifférence, par la négligence à penser que la vie de l'autre ne me regarde pas, par toute tentative de banaliser la vie, spécialement celle de ceux qui portent dans leur chair le poids de tant de superficialité. La Quaresima vuole dire no all'inquinamento intossicante delle parole vuote e senza senso. Le carême veut dire non à la pollution intoxicante des paroles vides et qui n'ont pas de sens, de la critique grossière et rapide, des analyses simplistes qui ne réussissent pas à embrasser la complexité des problèmes humains, spécialement les problèmes de tous ceux qui souffrent le plus. Le carême est le temps pour dire non. Non à l'asphyxie d'une prière qui tranquillise la conscience, d'une aumône qui nous rend satisfaits, d'un jeûne qui nous fait nous sentir bien. Le carême est le temps pour dire non à l'asphyxie qui naît des intimismes qui excluent, qui veulent arriver à Dieu en esquivant les plaies du Christ, présentes dans les plaies des frères. Ces spiritualités qui réduisent la foi à une culture de ghetto et d'exclusion. Le carême est le temps de la mémoire. C'est le temps pour penser et nous demander: qu'en serait-il de nous si Dieu nous avait fermé les portes? Qu'en serait-il de nous sans sa miséricorde, qui ne s'est pas lassé de pardonner et qui nous a toujours donné l'occasion de recommencer à nouveau? Le carême est le temps pour nous demander: où en serions-nous sans l'aide de tant de visages silencieux qui, de mille manières,
nous ont tendu la main et qui, par des gestes très concrets, nous ont redonné l'espérance et nous ont aidés à recommencer. Quaresima è il tempo per tornare a respirare. Le carême est le temps pour recommencer à respirer. C'est le temps pour ouvrir le cœur au souffle de l'unique, capable de transformer notre poussière en humanité. Ce n'est pas le temps pour déchirer nos vêtements face au mal qui nous entoure, mais plutôt c'est le temps pour faire de la place dans notre vie à tout le bien que nous pouvons faire, nous dépouillant de tout ce qui nous isole, nous ferme et nous paralyse. Le carême est le temps de la compassion, pour dire avec le psalmiste « La gioia della tua salvezza, sostienici. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne, pour que, par notre vie, nous proclamions ta louange, et pour que notre poussière, par la force de ton souffle de vie, se transforme en poussière aimée. »